Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, une petite interview avec une personne très intéressante. Le but aujourd'hui, c'est encore une fois de montrer qu'on peut travailler en tant que diète, que si vous hésitez à vous lancer en libéral, il y a plein d'idées, plein de situations. En voilà une aujourd'hui. Je vous présente Mathilde, elle me reçoit chez elle, on est à Annecy. Je ne sais pas si on voit en contre-jour derrière les montagnes. Euh, Merci de m'accueillir. Salut Merci Mathilde. Maxime de Ça me me fait faire plaisir. l'opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Donc, Ouais. Bienvenue à Annecy, plus précisément à Saint-Joriot. Voilà. Moi, je ne connais pas du tout, ouais, j'ai déjà oublié le nom. On se connaît tout simplement, on a fait la même école, euh, mais du coup, je vais lui laisser un petit peu développer son parcours. Voilà, tout simplement, Mathilde, tu viens d'où? Tu fais quoi? Comment tu en es venue à la diète? Alors, pour commencer, j'ai 34 ans. Donc moi, je suis originaire de la Vendée. C'est là où nous nous sommes rencontrés pendant les examens. Et je Exactement, vis aujourd'hui à Saint-Joriot. Vendéen de cœur. C'est ça, tout à fait. Et donc j'ai commencé mon parcours scolaire par un... Alors c'est un parcours qui est un peu atypique. J'ai commencé par un BEP mécanique et un bac pro mécanique automobile. Donc Waouh, voilà, mais non, c'est ouf. Et c'est ça. c'est ton père qui t'a chauffé en fait, non? Oui, bah, mon père T'as- était carrossier Ah ouais, et tu vois. j'avais déjà la passion en fait, Ouais. pour les voitures. Donc j'ai commencé très tôt, donc même dès l'âge de 14 ans, où j'ai commencé à faire des stages pour voir si le métier me Mm, correspondait. Et ça me correspondait à l'époque. Et donc voilà, trop j'ai cool. décidé de passer mes examens. Et à la suite, à la fin du bac pro, j'ai décidé de m'orienter plutôt sur la partie commerce. Ok. Ah oui. Donc voilà, j'ai fait une formation dans une école de commerce spécialisée dans l'automobile au Ah ouais. Mans. Ah Ouais. ouais. Ça existe ça Ça existe. Ah Oui, ouais, oui. d'accord, Oui. spécialisé. Oh la vache. Sortez, sortez tous vos porte-monnaies. Alors c'était une formation qui était plutôt accessible Ouais. en termes de prix. C'était vraiment une formation très enrichissante parce que j'ai pu travailler pendant le circuit des 24 heures du Mans, où j'étais commissaire de stand. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements qui étaient très intéressants Ouais, j'imagine. et j'ai beaucoup apprécié le monde de l'automobile. Donc à la fin de la formation, j'ai été commerciale, commerciale chez Renault. Voilà, Ok. ça a été ma première activité. Ouais. Et donc ensuite, j'ai continué dans le commerce. Donc alors j'ai commercialisé des voitures, mais également de l'outillage, de l'art de la table. Et pour terminer, dans l'agroalimentaire. Donc Ok. j'ai travaillé pour un grossiste, Ah ouais. un groupe Pomona, où je vendais de l'épicerie Ah mais oui, directement. oui, mais on voit souvent leurs camions. Oui, c'est ça. Pomona, ah ouais, d'accord, Pomona, je oui. connais pas du tout. Donc il y a Épices Saveur, Terre d'Azur, et Hmm. puis le troisième, Bon, un surgelé, troisième. voilà. Mais en tout Un cas, troisième. donc c'est de l'alimentation surgelée. Et Là, c'était de l'épicerie. Moi, je travaillais pour de Ok. l'épicerie. Donc pour les restos et tout. Voilà, c'était restauration, donc dite commerciale, mais Ouais. également les collectivités. Ok. Donc aussi Ouais, bien d'accord. un lycée. Ah oui, d'accord. Voilà, oui. Ah, je commence à déceler un peu le pont avec le BTS du coup. Voilà, tout Et à fait. tu t'es dit, non mais là, j'ai besoin de faire plus, c'est quoi? C'est vrai qu'en fait, c'est un milieu qui m'a fortement intéressée. Et j'ai rencontré des diététiciens, je travaillais en collaboration avec des cuisiniers. Mhm. Et donc, ça me donnait l'envie de me réorienter. Hmm. Donc c'est vrai que, alors à chaque fois que enfin pas à chaque fois, mais souvent j'avais affaire à la diététicienne qui me présentait le menu et je lui présentais directement Ok, les produits. les produits en face, ouais. Voilà, c'est ça. Donc on parlait déjà du GEM-RCN. Ah, Voilà. là, tu te rends compte, t'as été alpagué dans notre milieu par le jeu MRCN. Oui, Moi, c'est j'ai envie ça. de dire, et t'as accroché à ça. Donc si t'accroches à Et j'ai ça, adhéré. j'avoue que tout le reste, c'est bonnard, quoi. Oui. Ok. Et donc à la suite de ça, Et donc à la suite, donc c'était pendant la période du Covid où je Ah me oui. suis dit, j'aimerais bien. Alors j'avais deux possibilités. Le métier de diététicienne m'intéressait, mais également j'avais l'envie d'ouvrir un salon de thé. Donc ça c'était également une autre envie. Et je me suis plutôt réorientée vers le BTS diététique, en sachant que j'avais vraiment l'envie de devenir diététicienne, Ouais. mais dans le milieu du sport. Alors, Ça c'était déjà une envie. et ça, c'est une envie qui n'est pas trop corrélée à ce que tu as vécu avant. À part peut-être avec le monde de l'automobile, où il y a un peu le côté compétition. Mais toi, Oui. personnellement, t'aimes le sport, j'imagine. Alors en j'aime fait. le sport, ouais. Moi j'ai T'en fait fais pendant très longtemps Ouais, voilà. du football. Donc, premier conseil, c'est aller vers quoi on aime, la passion avant Oui, tout. c'est ça, tout à fait. C'est sûr. Donc j'ai fait oui, pendant 8 ans du football et ensuite j'ai débuté en même temps que mon poste de commercial chez Épices Saveur, le triathlon.
Ok. Donc j'ai rencontré un préparateur physique, Sébastien Gaudin, qui m'a D'accord. accompagnée. Et en fait, pour la petite information, il recevait beaucoup de triathlètes. Et moi, je revenais, donc j'avais arrêté le football, je revenais plutôt pour une remise en forme. Et je voyais beaucoup de triathlètes qui échangeaient. Je me suis dit, ah, mais ça a l'air d'être hyper intéressant, pourquoi pas? Et donc, ça a commencé comme ça. Le sport ou la convivialité des triathlètes? Alors, les deux, en fait, Ah oui. les deux, voilà, les deux m'ont plu. Hmm. J'aime beaucoup la mentalité du triathlète parce que c'est quand même il y a quand même trois disciplines. Ouais, c'est clair. Ça permet de varier Mm. et puis ça permet aussi C'est pas le même type d'être. d'effort. Et Voilà, tout à fait. tu te sens pas trop. Et puis de rencontrer des personnes de tout type d'âge, Ouais, aussi bien ok. des jeunes comme des Mm. personnes un petit peu plus âgées. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et donc j'ai commencé comme ça. Donc, Ok, d'accord. alors la course Bon. à pied, j'en faisais déjà, mais j'ai appris à nager parce Ouais. que je nageais vraiment très Comme mal. un bouchon de liège. Voilà, je savais ne pas couler, mais je ne savais ouais. pas réellement nager. D'accord, ok. Ah Donc, bah comme quoi. Oui, voilà. Donc, j'ai eu des cours avec une coach. Et puis après, j'ai débuté aussi le vélo. Donc, je faisais un peu de VTT comme ça au tout début. Et puis, j'ai investi dans mon premier vélo, qui se nommait Norbert d'ailleurs. C'est quoi ça? Parce C'est toi que- qui as nommé le. Oui, je nomme mes vélos, oui. Ok, J'aime alors bien là, on leur est dans donner les un troubles du comportement chez le sportif, donc on va essayer de passer. Hein. C'est ça. Et donc voilà, j'ai fait du triathlon pendant plusieurs années. Et puis, j'ai arrêté, mais je continue à faire du Et en fait, trail du coup, et puis du vélo. tu t'es dit, il fallait que tu apprennes à te substanter. Oui, Donc c'est comme ça que tu t'es dit, il y a un truc à faire, sachant que tu étais un peu dans la mécanique. Oui, J'imagine c'est que ça. tout ce qui était un peu technique et tout ça, et comment tu peux améliorer la performance, ou en tout cas améliorer les choses pour toi-même, c'est Oui. ça qui t'a drivé et qui t'a fait Complètement. partir sur Mais le métier. Quoi. en fait, quand j'ai commencé le triathlon, je me suis pas posée. Alors, c'est vrai qu'on débute, alors on débute pas forcément avec le bon matériel, mais il faut un début. Et puis, je ne savais pas en fait comment manger pendant l'effort. Ouais. J'avais Ah pas. Alors, j'avais une alimentation qui était plutôt équilibrée, mais j'avais pas toutes les informations. Et donc, j'ai eu ma première hypoglycémie sur le vélo, et c'est là que je me suis dit, ah bon. On s'alimente, mais on s'alimente comment? Qu'est-ce qu'on mange? Donc là, c'est Qu'est-ce qu'on parti. met dans les bidons? Et donc là, j'ai commencé à rechercher Ok. et puis à contacter aussi un diététicien. Ah ouais? Oui, Nicolas Obino, Ah, qui est alors, devenu après mon mentor, qui est spécialisé dans la nutrition du sportif également. Alors personnellement, je ne le connais pas du tout. Tu pourras me faire l'introduction, peut-être, Oui. parce que lui doit avoir de quoi dire, j'imagine, dans son métier. Oui. Et puis surtout pour la chaîne, puisque j'imagine que du coup, il est connu Ah dans oui, il est son très- milieu. oui. Et, enfin, voilà. Moi, je connais juste de nom, mais bon, bref. Et c'est lui qui t'a Oui. pris en charge alors. Tout à fait. Ok. C'est lui qui m'a pris en charge et puis c'est lui qui m'a aussi donné l'envie de devenir diététicienne. Ah Donc, ouais. Tu ouais. l'as vu travailler, c'est bien ça, hein, Oui. dis donc. C'est, Oui, et puis c'est quelqu'un de passionné et passionnant. Et il m'expliquait bien les choses, pourquoi, comment ça fonctionne. comment Donc ça, fonctionne, c'est carrément, important. le métier, ouais. Ouais. Et ça, c'est sous forme en étant patiente en fait. Oui, c'est ça, T'étais oui. pas stagiaire ou que sais-je, Non. c'était avant Oui, ta mise c'était avant, oui. Donc le deuxième conseil, c'est si on a envie de devenir diète ou qu'on est, je sais pas, on est un peu en reconversion, qu'on hésite entre la naturopathie et la diététique, pardon, peu importe, en fait, il faut aller voir, il faut aller rencontrer les gens. Ah oui, oui, Et on voir, est tous ouverts en fait. Oui, tout à fait. Comment le diététicien exerce comment ça se passe, et puis c'est quelqu'un qui a été très à l'écoute et puis il reçoit des appels de personnes qui souhaitent soit se réorienter ou soit post-bac. Oui, moi aussi j'en reçois aussi quelques-uns. Et c'est important, oui. Ouais, c'est important. carrément, Donc lui a été à l'écoute et puis et donc voilà, Donc t'as accroché. j'ai accroché, j'ai bien aimé son approche. Et puis, le lendemain, tu t'es inscrit au BTS Diète, quoi. Ouais, je me suis après inscrit au BTS. Alors je suis passée par le CNED au tout début. Voilà, en faisant mes petites recherches, c'est le premier qui sortait et les avis étaient plutôt intéressants. C'est un vrai sujet sur ma chaîne, ça va être un truc que je vais creuser, c'est la qualité, la diversité des organismes de formation en diététique pour avoir le diplôme, surtout pour pouvoir passer le diplôme. Que ce soit BUT ou BTS, en tout cas les niveaux à atteindre, c'est souvent le BTS du coup pour les écoles à distanciel.
Et c'était le premier qui est ressorti, donc ça veut dire qu'ils ont un bon référencement Google. Oui, ils sont plutôt bien référencés. Oui. Ils ont un bon référencement Google. Je sais qu'il y en a d'autres. Moi, personnellement, j'en ai fait un autre avec Pôle emploi, parce que je suis reconverti aussi. Mais ça s'est bien passé. C'était, comme ils sont tous différents, j'imagine qu'on a le même diplôme, mais tout le monde est différent. Ce qui va les différencier, c'est la qualité des cours, en fait. Oui. Pour Alors, toi la qualité, je pense qu'elle est en rendez-vous. Après, ce qui me manquait, alors il y a des visios, des échanges, mais on est sur des classes qui sont assez quand même surchargées. Ouais. Et donc, c'était beaucoup de cours papier et ça ne me correspondait pas. Alors que tu étais en distanciel. Oui. Ouais, donc tu étais obligé d'imprimer, quoi. Alors, non, ils envoient directement par colis les cours. Oui. Alors, ils le faisaient au tout début et puis maintenant, apparemment, c'est à l'étudiant d'imprimer. Donc, c'est un budget quand même qui est assez, important. Parce que j'imagine que sur l'ordi, j'imagine que c'est peut-être mal foutu et tu n'arrives pas à bien lire et comprendre. Donc, tu es obligé d'imprimer pour avoir… Oui, après, pour avoir les notes, je trouve que c'est quand même beaucoup plus important. Et puis, pouvoir emmener moi, je restais n'importe tout où. ça en PDF, tu vois. J'écrivais sur le PDF, tu vois. D'accord, ok. Bon, c'était ma méthode. Ouais, après, oui, chacun a des méthodes un peu différentes, mais celle-ci, en fait, ne me convenait pas. Ouais. Et donc, j'ai fait une recherche et donc le site Prépa-Diète est sorti. Oui, c'est vrai que souvent, ça va revenir parce qu'on s'est connu de Prépa-Diète. Je développerai un jour ou l'autre, mais c'est aussi une formation privée qui permet de passer le diplôme de BTS Diète, et qui est réputée, quoi qu'on en dise, mais qui est réputée pour son quasi 100% en fait de réussite. Oui. Donc là, c'est des cours directement. Il y a un formateur pour chaque matière. Ouais. Et donc, c'est les cours, comme tu connais, directement en visio, ou ça peut être du replay. Malgré qu'il y ait des visios CNED, j'imagine. Oui, mais alors elles sont vraiment très rares et c'est vraiment des classes qui sont surchargées. Ouais, en fait, j'en ai fait 2 et je me suis très vite rendu compte que ça ne me correspondait pas. Ouais. Là, avec Prépa-Diète, les formateurs nous connaissent. Il y a un échange déjà téléphonique. C'est plus restreint quand même. Oui, voilà. C'est plus restreint, il y a un échange et c'est plus accessible. Ouais. Et donc, il y a support papier également qui est très bien construit. Et ensuite, on a la visio. Il y a les exercices aussi. Et puis surtout, en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai rencontré du coup d'autres élèves. J'ai commencé à travailler aussi avec un groupe. Ouais. Ouais, j'ai commencé comme ça aussi. Ouais. Par région, j'imagine Alors, pas du tout, par affinité. Par affinité. C'est vrai qu'on a quand même la capacité à avoir de l'affinité dans une école qui est distancielle. Oui. Parce que moi, pour les citer, c'était Bi-Académie, c'est en lien avec Pôle emploi, donc CNED. Effectivement, j'avais aussi les classes surchargées, c'était imbuvable les cours. Quand tu es en reconversion, j'imagine que tu n'as pas forcément la capacité déjà de base à reprendre des études en chimie, quoi, si tu as fait de la mécanique, je sais un exemple. Tout à fait. Donc il faut arriver à bien assimiler dès le début et avancer. Et ça, c'est très difficile en distanciel. Bien que certains y arrivent, d'autres écoles, je pense qu'on doit avoir des bons résultats aussi. Hein, mais, oui. Alors moi, j'ai commencé par la remise à niveau. Voilà. Oui, voilà. Surtout, c'était vraiment important d'avoir ça existe des cours de remise à niveau. Les bases. Sur le site, du coup, Emmanuel Mesnier propose du coup une remise à niveau qui est très bien. Toutes les écoles le font, c'est pas une pub juste à Prépa-Diète parce que toutes les écoles le font. Après, voilà, mais dans un budget plutôt accessible. C'est aussi ce qui m'a intéressé, c'était beaucoup plus accessible que la remise à niveau et beaucoup plus rapide. Moi j'ai payé, mais sauf que par rapport à Bi-Académie, moi c'était Pôle emploi qui payait, du coup je ne me rendais pas compte, tu vois. Oui, d'accord. Alors moi j'ai vraiment financé l'intégralité de mes études, aussi bien le CNED que les cours Prépa-Diète. Ok, d'accord. Bon, pour en finir, le but c'est pas de faire de la pub, bien qu'on en fasse partie, donc c'est quand même notre vie, mais en gros quand on sort de Prépa-Diète, le but c'est quand même d'être un peu l'élite, quoi, d'arriver à être très compétent dès la sortie du BTS. C'est-à-dire que généralement, quand tu arrives à généralement, tu as une très bonne note au BTS, et ensuite, tu es quand même très compétent pour enchaîner sur du libéral. En tout cas, il faut de la compétence pour être libéral tout de suite. Et la plupart des diètes qui ont 20 ans, qui sortent du BTS ou du BUT, aspirent à devenir
diète à leur compte, parfois, mais de moins en moins, parce qu'ils se rendent compte que en fait, c'est hyper difficile, parce que il faut parler avec les médecins, les pharmaciens, être entrepreneur, donc avoir des connaissances, le cerveau qui cogite, mine de rien, et les épaules larges pour écouter la misère du monde, sans être méchant, tout en voulant se spécialiser après dans d'autres choses, pour la capacité de faire des DU tout de suite. Bref, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on recommande, hein. Mais derrière ça, tu as eu donc ton BTS. Oui. Bravo. Alors, sur 3 ans. Donc moi, t'as fait 3 ans, ok. Moi, j'ai choisi de le passer sur 3 années pour me laisser l'opportunité de pouvoir intégrer des clubs donc, sportifs bénévolement. Okay. Pour déjà commencer, c'était de pouvoir m'entraîner, de rencontrer aussi des sportifs. Et puis revenir avec certaines de leurs questions et pouvoir, toujours en étant avec Prépa Diète, pouvoir trouver aussi des réponses. Donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de bénévolat pour pouvoir justement acquérir des connaissances. C'est une clé qu'on ne dit pas assez souvent, mais il ne faut pas avoir peur de travailler gratuitement, hein. Oui. Vraiment pas. C'est important pour se faire la main déjà, je pense, et puis également pour se faire connaître. Du réseau, parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi ensuite à être contactée. Exactement. Mais parfois, on dit que le gratuit, ça n'a pas de valeur, ce qui est en soi vrai, puisqu'on n'a pas de valeur, mais juste suffisamment pour arriver à commencer à tisser un truc, et puis avec cette... alors je pense qu'on a quand même des valeurs parce qu'on apporte des connaissances, surtout dans certains clubs, il n'y a jamais eu d'intervention d'une diététicienne, donc on apporte quand même nos connaissances. Et de l'autre côté, il peut y avoir des retombées, donc c'est important surtout parce que donc moi je l'avais fait mes stages plutôt en Vendée parce que je pensais travailler sur la Vendée. Finalement j'ai déménagé, mais ça me permettait aussi de me faire connaître et puis ensuite plus facilement, je pense, pour une profession libérale, de pouvoir travailler avec ces clubs-là parce qu'ils nous connaissent. C'était triathlon et après, c'est pour ça qu'on a mis des choses devant nous, parce que tu as switché par hasard, par réseau, par compétence, je ne sais pas, à toi de me dire, sur le vélo. Ça. Alors donc déjà dans le triathlon, il y avait déjà le cyclisme. Alors en fait, c'est que j'ai rencontré des coureurs et puis souvent je faisais déjà du vélo et puis on rencontre aussi avec le triathlon, pas forcément que des triathlètes, on rencontre aussi des coureurs amateurs et donc ça a commencé comme ça où j'ai intégré donc le club sportif UDN au Sable d'Olonne avec Jonas Dupuis qui m'a fait confiance, qui m'a pris en stage. Cool. Et donc, ça a commencé comme ça, où j'étais un peu au départ assistante. Je donnais les bidons sur les courses. Je voyais aussi comment se passait la course. J'ai pu être également dans la voiture avec le directeur sportif. C'est très important pour voir comment se passe le ravitaillement. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai également, alors il n'y a pas que le cyclisme, mais j'ai intégré également le milieu du foot. Donc là aussi, les féminines en national aussi, donc cool, toujours en Vendée. Il paraît que c'est difficile d'entrer dans le foot. Alors peut-être que c'est une porte d'entrée par les femmes. Non, alors difficile, je pense pas. Moi, je me suis présentée. Alors peut-être le fait d'avoir été, footeuse, peut-être que ça m'a servi. Alors sûrement parce que je connais un peu la spécificité du football. Mais j'ai simplement demandé et puis ça s'est bien passé. Et donc ça c'était très important. Je pense qu'en fait, des fois on peut se faire des montagnes en se disant là c'est quand même un club, l'élite on va dire. Et puis finalement on tombe sur des gens qui sont simples. En fait ça aurait tous... je pense que si on y va en étant motivé, préparé, il n'y a pas de raison qu'on ne nous prenne pas. Si on arrive à expliquer notre rôle et ce qu'on peut apporter, c'est gratuit. Donc je pense que c'est toujours... Tu étais toujours bénévole. Toujours bénévole, J'ai toujours été bénévole. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis après, au mois de mai, donc, il y avait la partie examen, donc en mai 2023. Et pendant l'examen, j'ai été contactée directement par Valentin Lacroix, qui est nutritionniste de l'équipe Total. Pas de diète.
Comment? Pas de diète. Si, diététicien, nutritionniste. Ah, on a tendance à... Oui. Ok, d'accord. Super ça. Voilà. Oh, Donc trop il bien. m'a contacté, j'ai passé tout juste mes... Alors, comment il t'a contacté? Parce que moi, Oui. j'ai le ministre de la Santé là, qui m'a appelé. Alors il m'a contacté parce que c'est... je l'avais contacté il y a quelques années D'accord. parce que je voulais intégrer l'INSEP. Je voulais faire un stage à l'INSEP. Ah, Donc j'avais recherché sur LinkedIn, donc ça c'est un moteur quand même de recherche qui est très intéressant. Ouais, et je lui avais envoyé un message justement pour pouvoir intégrer, et puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de disponibilité, mais on a continué à échanger parce que j'avais beaucoup de questions, donc il m'envoyait beaucoup de documentation, beaucoup d'informations. Oui. Et ça, comme quoi, de montrer que tu es passionnée d'abord et puis surtout proactive et intéressée. Oui. En fait, ça amène les gens à toi. Oui, alors c'est ça, et puis surtout, c'est que j'avais accompagné aussi un club à donc, le stade Rochelet, donc les féminines en cyclisme, toujours avec Jonas Dupuis. Et donc je devais préparer en fait, donc elle partait sur une semaine de course, je devais préparer, donc moi j'étais en cuisine, mais également j'avais la partie diététique, je n'étais pas encore diplômée. Oui, voilà. Donc ça c'est important. Plus logistique. Et donc j'avais besoin d'échanger. Donc savoir si les menus que je proposais pouvaient être validés, s'il y avait des choses à modifier. Et donc je demandais soit à Nicolas Obino, même Nouchka également, ou Valentin Lacroix, qui sont quand même des références. Et chacun m'apportait du coup son point de vue, mais c'est comme ça aussi qu'on grandit. Oui, c'est clair. Donc c'est très intéressant. Et le fait que je sois très intéressée et que, oui, je pense plutôt des bons retours, il m'a contacté, il m'a proposé justement de pouvoir il a vu que tu participer bossais, il a vu que tu as pris de l'expérience. Oui, ensuite, voilà, c'est ça, tout à fait. Oui. Et il t'a poussé, il t'a fait entrer. Donc du coup, ça s'est passé comment Alors, il m'a contacté, j'ai eu un rendez-vous directement au siège en Vendée. Ok. Et donc j'étais reçue par Jean-René Bernedaume, également Maxime, qui est l'entraîneur de l'équipe. Et donc voilà, un entretien, et puis ensuite ils ont validé. Donc ça, c'était 2-3 semaines avant le Tour de France, donc vraiment, c'était le rush. Et donc, avec Valentin, donc j'étais pas toute seule, il y avait également Pierre Pasquier, qui était étudiant en BTS, donc lui directement en école, qui a une formation cuisinier. Alors lui, il travaille toujours aujourd'hui pour le Team Total. D'accord, parce que moi je m'attendais aux brioches en fait. Ah non, pas du tout. En Vendée, c'est pas Pasquier, c'est clairement toi. Oui, alors c'est la concurrence, on va rien à voir. On va pas... Mais et donc lui était étudiant et donc avait tout un cursus en cuisine. Et donc on a travaillé tous les deux. Donc avant le Tour de France, il y a une préparation. Alors il n'y a pas d'entretien directement avec les coureurs parce que j'ai intégré 3 semaines avant, mais il y a un échange du coup avec le staff. Et puis on prépare les menus. Voilà, on prépare les menus, on teste aussi parce que c'est vrai que pendant le Tour de France, on m'a dit il y a un coureur qui est intolérant au gluten, mais également au lactose. Et donc là, je me suis précipitée en labo. Donc j'ai un ami qui gère un restaurant, donc Patrice Brignot, qui a été également mon formateur en cuisine, qui m'a appris énormément de choses. Trop bien. Parce que pendant tout mon cursus de commercial en alimentaire, j'ai voulu me former à la cuisine. Donc je faisais des petites journées, des stages avec mes clients. Et donc il m'a laissé son labo et on a travaillé ensemble sur des recettes. Parce que forcément, qui dit sans gluten, on va utiliser d'autres types de farine. Les cuissons sont différentes. Également, pour les laits végétaux, là également, c'est d'autres. Les quantités ne sont pas les mêmes. La technique n'est pas la même. Donc voilà, j'ai intégré le labo. Et puis pendant une semaine. Tu as charbonné. J'ai charbonné, oui. T'as eu vous êtes sorti avec votre plan de route. C'est ça. Et allez, on part. Et donc, du coup, le Tour de France arrive. Donc, on parle de l'année dernière, en fait. Oui, c'est l'année dernière, 2023. Alors, on part avec tout le matériel. Donc, il faut savoir que Total dispose d'un camion nutrition. Ils ont été les premiers, justement, à avoir le camion nutrition, avec la partie cuisine, mais également la partie restauration, où il y a directement la table pour les coureurs, la salle, en fait. Donc on part directement avec... alors il y a un chauffeur pour le camion et nous on part directement avec un petit véhicule utilitaire. C'est un véhicule qui va nous servir à nous rendre sur chaque étape et surtout pouvoir, s'il y a besoin, de faire les courses. Et c'est ça que j'allais... Moi tout de suite ça me vient, l'organisation, l'approvisionnement, la conservation. Et puis après en fait...
comment tu fais manger un sportif, un cycliste du Tour de France? Oui. Parce qu'avant de parler performance, micronutrition, hydratation, enfin juste la bouffe, Oui. comment ça se passe? Oui, bah alors après, il y a déjà l'alimentation domestique, où là, il y a le suivi avec le diététicien. Et puis après, il y a directement en course. Ok. Donc alors, pour t'expliquer un peu l'organisation, donc on part assez tôt, enfin on commence assez tôt le matin, c'est une grosse amplitude horaire, Ouais, j'imagine. après 6h, 23h. Ouais. Donc on arrive en cuisine, donc on commence déjà à préparer le petit déjeuner. Donc on est 2 en cuisine, donc j'étais avec Pour combien de personnes? Alors 8 coureurs. Pour 8 coureurs. Oui, 2 cuisiniers pour 8 D'accord. coureurs. Ouais. Oui, donc sont petits oignons là. Oui, c'est ça. Donc sur le Tour de France, ASO, l'organisateur, prévoit directement les courses, c'est-à-dire tout est livré aux hôtels. Donc il y a une liste de courses qui est envoyée à l'hôtel et nous on récupère directement la marchandise qu'on va stocker dans le camion. On a des frigos. Mais du coup il y a chaque jour. Hein. C'est acheté à l'Intermarché du coin en fait? Non, alors non, c'est acheté je pense directement. Oui, il y a des plateformes en tout cas qui abreuvent le Tour de France alors pour ça toutes doit les étapes pour que ça soit... Oui, alors, ou éventuellement l'établissement, l'hôtel va faire travailler ses fournisseurs. Ça peut être également ça, c'est envoyé. Oui. Et donc on a quand même des produits qui sont de très bonne qualité. Ah oui, genre les hôtels. C'est ça. Donc surtout pour le Tour de France, je pense que le local de saison... Oui, c'est ce qu'on privilégie énormément, c'est très, très important. Et donc, on récupère cette marchandise et on va commencer très tôt à être en cuisine pour préparer le petit déjeuner. Donc, il faut savoir que tout est pesé. Enfin, la partie vraiment glucides, c'est pesé en fonction de chaque coureur. Donc, on a préalable tout calculé en amont. Voilà, on a les tableaux. Les 8 bonhommes, vous les connaissez. C'est ça. Vous avez fait un profilage, j'imagine. Vous savez un petit peu quels sont déjà... leurs habitudes, les goûts, la tolérance digestive. Il y a des fiches, alors que le diététicien donc, va directement remplir la fiche avec toutes les données, s'il y a des allergies, s'il y a des intolérances. On peut également avoir les évictions ou ce que apprécie également le coureur. Et puis après, c'est un échange aussi qu'on a avec les coureurs qui vont nous dire, bon là... j'ai trop envie de ça. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est quand même 3 semaines, donc le plaisir est aussi important du coup pendant ces étapes. Vous pesez tout ou juste les sources de féculents et de sucre? Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Après, pas les protéines Non, les protéines et les... Tu sais qu'ils en ont suffisamment. Oui, voilà, c'est ça. Ils mangent tellement que... Oui, donc ça, on sait que c'est OK et que le carburant principal, c'est vraiment les glucides. Alors, tout est important, également tout ce qui est micronutriments, mais c'est vrai qu'on va plutôt se fixer sur les glucides. Avant de partir, on a directement le livret. Hop. C'est quoi? Le livret de route. En fait, le livret de route, ça permet d'avoir directement les étapes. On a les étapes et on a également le profil de course. Ouais, les dénivelés. Voilà, on va échanger avec l'entraîneur, enfin avec les entraîneurs. Et en fonction de ça, on va pouvoir codifier. Alors on se met directement un code couleur pour se dire, bon, là, jour de repos, on va être sur une journée en termes de calories beaucoup moins importante qu'une journée avec un gros dénivelé, un parcours assez technique. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir établir le menu et puis les quantités de glucides. Donc c'est vraiment la Bible qu'on doit avoir, qu'on consulte, mais que les coureurs aussi consultent pour voir le profil. C'est vrai que j'essaye de faire un peu l'étudiant ici, mais pour le coup je suis aussi diététicien du sport, j'ai mon diplôme universitaire. J'ai envie de te poser une question au niveau du glycogène et des phases de charge où il y a quelque chose, parce que là c'est tous les jours quoi. Bon, il y a quelques jours de repos, on s'entend, mais tous les jours, c'est pas tous les jours avec beaucoup de glucides quoi, ou quand tu dis on diminue les jours de repos, c'est juste pour arriver à bien... Alors en fait, c'est aussi les jours de repos pour pouvoir proposer d'autres sources de glucides. Et plus de parce texture. Ou pouvoir aussi changer un petit peu, de pouvoir varier, parce que c'est vrai que on va souvent avoir les pâtes, le riz, parce que c'est une source de glucides quand même assez important. Mais pendant les journées de repos, on va vouloir proposer aussi autre chose. Donc ça peut être aussi bien des patates douces, des pommes de terre. On sait qu'il y a beaucoup moins de glucides dans ces aliments. D'accord, mais ça permet de varier. Ça permet de varier parce que, alors il n'y a qu'un repas. Il y a le repas du soir qui est pris directement au camion. Il y a aussi le petit déjeuner.
Mais après, les coureurs vont manger tout au long en fait, de l'étape. Donc, il y a le petit déjeuner. Ensuite, ils peuvent manger aussi avant le départ, l'alimentation pendant l'effort. Ouais. Ensuite, dans le bus également, on prépare aussi. Dans le bus, on leur prépare des collations, mais également sur le vélo. Ils vont avoir les petits emballés. Alors donc avec différentes recettes aussi pour pouvoir varier. Fait maison. Fait maison. Ouais. Ça permet de changer des gels ou des barres et qui vont mettre directement dans leur Porsche. Et puis après, ils vont aussi à le ravitaillement. On leur passe directement. C'est quoi ça? Un petit sac? Oui. Ça permet en fait justement. Comment? Je vais regarder. Oui. C'est un truc que tu mets. Alors non, c'est le coureur va directement prendre au niveau de la voiture. Ouais. Ah, de la voiture. Alors, il prend dedans, il pioche dedans? En fait, il l'accroche directement. Il le met comme ça? Du coup, et puis il a le ravitaillement directement. Regardez-moi la classe, quoi. Total Énergie. Ouais, j'étais diète chez Total, Tour de France. D'ailleurs, je passe sur Netflix bientôt, là. Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Non, moi je fais la cuisine derrière. C'est ça. Mais donc, ils ont tous les éléments. Et puis après, le soir... Combien de calories par jour? Ça dépend après du profil de la course. Ça peut monter de 3 à 4,5 calories perdues pendant l'effort. Oui. Il y a aussi les calories perdues hors de métabolisme. On est sur général. Une échelle d'au moins 5000 oui, 5 voire 6 000. 5-6 000 grosso merdo par jour. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même des quantités qui sont assez importantes. Donc ça va être vraiment, en fait, on va fractionner l'alimentation. C'est vrai qu'il va manger le coureur va manger... Et tu adaptes tout le temps en fonction du dénivelé, j'imagine, que ce soit les sources de sucre, les énergiboles, les textures, en tout cas. Oui, on essaye au maximum de varier. Là aussi, tu parles de texture aussi, on va essayer d'apporter des textures qui sont un peu différentes. Et puis quand on a un profil de course qui est assez important, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a le repas qui va être pris directement au camion, puis ensuite, ils vont avoir la collation nocturne. Ils emportent avec eux directement une petite collation. C'est-à-dire qu'ils se réveillent la nuit pour... Alors non, ils ne se réveillent pas la nuit, mais imaginons qu'ils finissent de manger peut-être vers 20h30, peut-être à 21h30 avant de se coucher, ils vont manger également la collation nocturne. Ils essayent d'avoir... Ok, ils sont tout le temps sous perf, quoi, entre guillemets. Tout à fait. Sans mauvais jeu de mots, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai quand même envie de poser une question. C'est vrai que tant qu'on y est... est-ce que tu as vu des coureurs cyclistes ou est-ce que vous, chez Total, vous utilisez des corps cétoniques? Non, j'ai pas... En boisson? Ah, en boisson? Non. Non. T'en as déjà vu de ça? Parce qu'en fait, j'ai cru voir que ça arrivait là, depuis peu, et que c'est quelque chose qui donnait beaucoup d'énergie. Parce que les corps cétoniques. Entre autres, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais ça coûte une sacrée blinde. Il n'y a que au Tour de France qu'on vous voit ça et on voit les gars qui grattent en perf. Et on pourrait dire, tiens, c'est grâce à ça. Bon, il y a beaucoup d'autres facteurs qui définissent la performance, c'est sûr. Mais, alors non, moi j'en ai pas vu. Donc chez Total, non. Et puis après les Crip avec lesquels je travaille, Arkea non plus. Est-ce qu'il y a chez Total, pour le Tour de France et pour les cyclistes, pour leur team, une espèce de recherche scientifique poussée, peut-être même une cellule? Est-ce qu'on est vraiment à l'américaine, tu vois, en disant je fais de la prépa de fou furieux? Ou est-ce que c'est pas autant qu'on pourrait imaginer et qu'on est plutôt comme sur un club de foot avec un historique où ça fait toujours des années qu'on fait comme ça, on sait que les gars ils tournent comme ça, c'est notre valeur sûre, et avec moins peut-être de science hyper micro-lutte, machin, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est quand même... alors moi quand je suis arrivée, il y avait déjà un projet vraiment nutrition, d'avoir... Alors déjà il y avait Valentin Lacroix qui est quand même une référence et qui a qui est quand même diplômé et donc qui a aussi la partie scientifique. Et non, le but c'était vraiment de pouvoir faire des recherches. Donc, et puis même les entraîneurs, la partie staff, c'est quand même une équipe professionnelle qui se doit quand même d'être à la pointe. Donc non, il y a quand même tous ces éléments-là. Donc après sur le Tour de France, ça va tellement vite. On échange, mais on n'a pas le temps de se poser. Ça, c'est des choses qui se font en amont. D'accord. Okay. Sur les stages, par exemple,
Oui. L'équipe pour laquelle aussi je travaille, Arkea. Arkea, avec ouais. qui, C'est alors, Vendéen, ça, non? Alors non, ils sont Non. basés en Bretagne. Ah oui, d'accord. C'est- Ils n'ont c'est pas au-dessus. une usine pas loin de La Roche? Non. Non, ça me parle pas. Bon, je passe. Et donc là, je les ai accompagnés sur le stage en Sierra Nevada. Oui, Ah donc en ouais. Espagne. Ouais. Trop bien. Donc c'est 3 semaines. Donc, Ouais. Et donc là, le but c'est de pouvoir se préparer Tu justement t'adaptes, ouais. au Tour de France. Puis après, il y a également d'autres courses. Ouais, Il y a la le Vuelta, Giro, le Giro. Dauphiné, et toutes ces courses-là. Ouais. Et donc là, on a le temps en fait d'échanger Ok. avec l'entraîneur, D'accord. d'échanger avec les kinés, avec le préparateur physique. Donc ça, c'est important. Mais sur le Tour de France ou sur les autres courses, ça va tellement vite. Ouais, ça va tellement vite. Qu'on n'a pas le temps. Nous, il faut savoir qu'en tant que diététicien, on n'est pas au cœur de la course, on n'est pas sur la course. Oui. On est vraiment dans le camion nutrition. Ouais, backstage, donc voilà, préparer tout à fait. tout, Oui, c'est où on vraiment prépare tout. nourrir l'être humain avant tout. Oui, c'est ça. Et après, l'apport pour la performance, le ravito, d'abord la stratégie et tout ça, Ouais. en fonction de telle ou telle source d'énergie. Tout à fait. Donc vous êtes tous au courant, mais en fait, Ouais. c'est que quelques personnes qui viennent Nous, on la met après, on met, apporter. voilà, on met les éléments en place. Après, voilà, on échange aussi avec le médecin, on fait attention Ouais. au suivi du poids. Ah oui, du coup, ils perdent beaucoup de poids. Alors, certains peuvent en perdre, c'est là où on va faire attention Ouais. que la perte soit pas Ouais. trop importante. Ouais. Ouais, d'accord. Ça, c'est, Alors, évidemment, d'une journée à l'autre, Il y le a des- matin ou le soir, ils perdent, évidemment, mais du début du Tour de France à la fin du Tour de France, là, il y a une vraie perte. Ça dépend des coureurs. Après, moi, Ah ouais. sur le Tour de France, bon, c'était plutôt, voilà, on arrivait À maintenir. à maintenir le Ok. poids. Mais oui, on peut avoir des coureurs qui perdent. Ouais, mais perdent parce que beaucoup, c'est quand même un critère de performance, hein, mine de rien. Tu te retrouves, Oui. t'arrives aux Champs-Élysées, t'as perdu 3 kilos, pas que d'eau, quoi, je veux dire. Et c'est là où tu dois sprinter comme un fou devant les caméras du monde entier. Et en fait, Oui. t'as plus de jus. Oui, après, c'est ça, sur lequel il faut faire attention. Il faut faire attention que la perte de poids n'engendre pas de fatigue. Ouais. Donc là, c'est vraiment contrôlé. Je travaille avec Samuel Marafi, qui est aussi qui est médecin, mais qui a aussi une formation en nutrition du sportif et qui donne également des formations où on échange beaucoup. Ah oui. Donc, Et ça, c'est important. C'est un vrai travail d'équipe. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe, parce qu'il y a les kinés, le préparateur physique, l'entraîneur. C'est important de communiquer aussi parce que le coureur, il y a l'échange avec les coureurs, mais on essaye au moins de communiquer avec eux aussi pour les laisser se reposer. Parce que s'il y a le kiné, ensuite le diététicien, ça peut faire beaucoup. Donc, quand vous êtes sur le Tour de France, il faut que ça déroule. Mais encore, nous, on a une chance privilégiée parce qu'on est vraiment dans le camion restaurant où on va les servir. Il y a un échange aussi qui est assez important. C'est là où ils se confient. Vous êtes là autour. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une chance privilégiée. Donc, excellent, ça c'est trop bien. Ça me donne trop envie de poser des questions sur... d'aller rencontrer, tu vois, le médecin NUT à ce niveau-là, tu vois, c'est tout à fait. qui ont de l'expérience dans tout ça et vraiment poser des questions de diète, là, au-delà de juste le côté un peu entrepreneurial de la chaîne. Tu vois, c'est vraiment... parce que moi, je suis un fan et moi aussi, je suis fan de mécanique et plus je vais dans la micronutrition, moins il y a d'études scientifiques, plus je suis excité. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on découvre un nouveau monde, qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs, qu'il y a de la technicité. C'est peut-être un truc un peu masculin parfois, tu sais, tu vois, la petite vis, tu vois, c'est vraiment le truc, ah ouais, t'as un machin, tu sais, on est un peu technique, quoi. On aime ça, même si c'est... c'est ça. J'allais dire du vent, mais... Non, mais oui, comme je t'ai dit, moi, le fait d'avoir été aussi dans la mécanique, alors déjà, je suis passionnée de cyclisme. J'en fais aussi, donc à un niveau amateur. Mais ouais, c'est impressionnant. Je ne pensais pas avoir cette opportunité-là un jour d'intégrer une équipe sportive. Donc là, c'est une belle... Tu as été embauché ou c'était de la presta? Non, c'était directement embauché en tant qu'en CDD. En CDD, en CDD. Donc, il y a eu le Tour de France et après, on m'a recontacté pour la Vuelta. Donc, ça a été vraiment... tout s'est enchaîné. Donc, entre-temps, il y a eu le Tour de France, mais il y a également le dernier stage pour pouvoir valider le BTS. Le mémoire aussi. Oh là là. Le mémoire à préparer et ensuite la Vuelta. Et la Vuelta, c'est une autre organisation. On n'est pas livré par les hôtels. On va directement faire les courses. Ok, d'accord.
Donc là, c'est une charge. Votre organisation. Oui, c'est notre organisation, mais c'est sympa aussi de pouvoir voir, donc là en Espagne, aussi de voir d'autres choses, d'autres cultures, pouvoir aussi les proposer à la carte, une paella, ou ce genre de. On essaye au maximum de pouvoir aussi manger local, si ça rentre, on va dire, dans les critères. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant sur le Tour de France, c'est qu'on échange aussi avec les autres équipes. Donc moi, je suis partie aussi rencontrer les autres diététiciens et cuisiniers, parce que moi, j'aime les deux casquettes. Bah oui. Et donc, ça permet de voir comment chacun aussi travaille, c'est très enrichissant. Et c'est quand même, vous discutez, quoi. Il n'y a pas trop de non-dits. Non, on discute réellement, et c'est ce que j'apprécie dans le cyclisme aussi. C'est les équipes entre elles, c'est dans le même bateau, quoi. Oui, et puis il y a des personnes qui vont travailler dans une équipe qu'on retrouve dans une autre. Et c'est tous des gens qui sont passionnés et qui sont aussi passionnants. On apprend beaucoup. Ouais, c'est clair. Voilà, on retrouve aussi beaucoup dans le staff, c'est beaucoup d'anciens coureurs. Ouais, ok. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir échanger avec eux. Et puis. Il n'y a pas d'alcool durant la semaine? Non. On évite au maximum, forcément. Ouais, je comprends. Oui. Bon, c'est sûr que là, le Tour de France arrive bientôt, donc ça nous fera un petit peu, quand on regardera les étapes, on fera, tiens, c'est comme ça, on verra tous les paddocks. Oui. Bon, super. Puis ce qui est important dans ce que j'apprécie moi dans ce sport, c'est que ça rassemble l'ensemble de la population. Et des gens qui sont sportifs et des gens qui ne sont pas sportifs également. Donc, on les voit beaucoup, ceux qui ne sont pas sportifs au bord des routes, avec leur camping-car et leur barbecue. Et c'est intéressant, et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer du coup la voiture du DS et être au cœur de la course pendant le Tour de France. Mais tout va vite, tout va vite, c'est impressionnant, c'est vraiment une belle aventure, et de pouvoir les gens tous autour se retrouver ensemble. Non, j'apprécie énormément. En fait, ça va aussi vite quand toi tu es dans la voiture que quand moi j'étais sur le côté et que j'ai vu tout le monde passer, quoi. Oui. Ça fait tu fais bon. Oui, c'est impressionnant, c'est vraiment. Tout ça pour ça. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est ce qui fait aussi la beauté. Ok. Et le fait aussi de bouger de région en région, ça c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Ça, se dire, ce que retranscrit aussi le livret de route, c'est chaque étape, on arrive dans un village. Il y a un peu l'histoire du village, et c'est pour ça aussi que certains regardent énormément le Tour de France à la télé, parce que ça les fait voyager. Donc, moi, j'imagine que. Est-ce que vous achetez des produits locaux d'étape en étape, du genre les fromages Alors oui, il y a eu aussi des partenariats où on était livré aussi sur ces produits-là. Okay. Oui, on arrive à avoir aussi des produits locaux, donc ça c'est intéressant. Et puis on a quand même des produits de bonne qualité, ça c'est important. Il y a la quantité, mais la qualité aussi est très importante. Oui, j'imagine. Bon, dis donc, sacré parcours déjà, on arrive à presque aujourd'hui, là, le Tour de France, tout ça. Qu'est-ce que tu nous projettes de beau? Parce que le but, quand même, c'est d'essayer de te dire quel est mon avenir financier en soi. C'est ça, qu'est-ce que je prévois? Parce que là, je ne crois pas que tu y sois cette année. Non. Voilà, donc il y a d'autres contacts et tout. Oui, pour le si moment. Toutefois il y a des hissements, des fois c'est souvent ça en fait, c'est au dernier moment où on est sollicité par des équipes. Et comme je l'ai évoqué, on échange aussi avec d'autres équipes, et il y a toujours des fois des besoins. Moi j'ai la casquette aussi, je suis en cuisine, et donc là aussi ça peut être et c'est important de justement pouvoir échanger, parce que il y a un staff qui ne peut pas, un cuisinier qui n'est pas disponible. Pour n'importe quelle raison, faut aussi se rendre disponible. Mais j'ai accompagné du coup l'équipe Arkea là, récemment en stage il y a 2 semaines en Sierra Nevada, justement pour préparer le Tour de France. Et donc il y a d'autres diététiciens et nutritionnistes et cuisiniers qui sont ça se répartit sur les étapes. Alors soit on peut avoir des contrats à l'année, soit aussi on peut intervenir en tant que profession libérale et avoir des prestations. Voilà, comme une prestation. Trop bien. Donc, et tu as fait d'autres choses cette année en presta? Alors, j'ai travaillé en cuisine également. Donc j'adore la cuisine, donc j'ai continué à me former. Je travaillais pour une boulangerie, pour une pâtisserie qui avait l'envie de lancer une carte de brunch. D'accord. 5 qui puissent correspondre aux sportifs.
Ok. Donc j'établis tout un brunch, Ah j'étais ouais. en cuisine, voilà. Tu les connaissais, pareil, c'était... Non, du tout, ça a été une rencontre comme ça, il y avait une demande, donc j'ai répondu en fait Tu t'es dit, bah, à c'est l'offre. chaud. J'ai dit bah C'est pourquoi souvent comme pas. ça en fait, hein. Mais Mm. par contre, tu as quand même le caractère à être open, Oui. euh, bienveillante, joviale, et Mm. puis tu es proactive. Voilà, c'est Ouais. pas aigri dans ton Mm. coin à dire Bah, de toute façon, tous les naturopathes, c'est tous des cons. Non, moi Non, j'aime les gens, déjà je pense que c'est important et j'aime Ouais. les rencontres. Ouais. Je me nourris de ça, tu parles de l'aspect financier, mais il y a cet aspect-là en fait qui est aussi enrichissant. Ouais. Et puis ensuite, c'est des rencontres qu'on fait Mm. et bah, les offres aussi. Mm. Et moi j'aime justement cette possibilité, cette palette qu'on a de pouvoir aussi bien intégrer une team, des clubs. Ouais. Alors, en tant que diététicien, on peut travailler en agroalimentaire dans Ouais. plein de domaines. Et c'est ça que j'aime avec ce métier, c'est de pouvoir aussi toucher à tout. Alors moi, forcément, la restauration, c'est aussi ma passion. Ouais. Et donc, oui, j'aime pouvoir essayer bien, différentes choses. Donc, pour C'est la suite... l'avantage du libéral, quoi. C'est-à-dire, tu ne Oui, pourrais pas être embauché. En tout cas, si demain je te propose un CDI euh, à l'hôpital de Grenoble ou de Annecy, je ne sais pas s'il y en a oui. doit y en avoir un. Non, Est-ce que ça tu serait tirais pas... ou pas Non, voilà. ça ne me correspond pas. Je sais que ça ne me correspond C'est pas toi, quoi. Non, c'est pas moi. J'ai eu l'occasion de faire des stages et je me Mm. suis rendu compte, ça sert aussi à ça, les stages, c'est très important Ouais. de pouvoir aussi, même s'il y a un domaine qui nous attire, de pouvoir essayer d'autres possibilités. Ouais. Et donc non, moi ça ne Mm. me correspond pas du tout. Le fait d'avoir été commercial, je suis quelqu'un de terrain. Ouais, ouais. J'aime bouger, j'ai ce besoin en C'est vrai fait que c'est chouette. Ouais. de pouvoir alors aussi bien voyager parce que c'est un métier qui peut nous amener aussi à voyager. Mm. Donc là, Tour de France, on a débuté en Espagne, la Vuelta en Espagne, Ouais. il y a d'autres courses aussi, le Giro. Donc ça, j'apprécie de pouvoir également bouger parce qu'il y a des contraintes aussi qui sont différentes. Donc non, moi c'est pas la clinique, ce genre de choses, c'est pas fait pour Mais tu moi. vois, je me dis, il y a peut-être une petite partie de hasard qui fait que pour toi, ça te va bien, parce que potentiellement, pas mal de personnes vont nous écouter, ils Mm. ont de la famille, ils ont peut-être déjà des enfants, Mm. tu vois, et donc, quel est toi, tu te vois sur 10 ans rester dans cette même configuration, parce que ça t'apporte, ça t'enrichit, ça te crée de l'adrénaline et de la récompense. Il y en a qui vont rechercher plus la sécurité. Mhm. Derrière ça, en tout cas, tu te connais, quoi. Tu sais à quoi tu réagis. Et ça, c'est un vrai Oui, et puis truc à savoir, quoi. je pense que j'ai aussi, alors je sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai 34 ans, donc il y a du recul aussi. Ouais, La tu restes sécurité. jeune et, Oui, ça reste jeune, et avec de l'expérience aussi. mais c'est plutôt pour dire que la sécurité, en fait, je l'ai déjà, je suis déjà sécurisée. Ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est de pouvoir faire aussi un métier que j'aime et j'adore pouvoir bouger. Dans 10 ans, voilà, j'ai pu connaître énormément d'entreprises qui m'apportaient beaucoup d'expérience. Ouais. Le but final, peut-être que je ne serai pas plus diététicienne dans 10 ans et peut-être que je serai Cuisinière. peut-être pâtissière, j'aurai peut-être un salon thé. Enfin, Ouais. voilà, je sais que ce domaine-là m'intéresse et le fait d'avoir eu la possibilité de reprendre les études, ça fait plus de 10 ans que j'avais arrêté les études, Bah oui. ça m'a donné l'envie de me former et de continuer d'apprendre. Ouais. Aussi bien dans la nutrition, mais dans d'autres domaines, et je trouve que c'est important. On oublie en fait cet aspect. Ouais. Souvent, quand on a terminé les études, voilà, on a une carrière, peu importe laquelle, et on oublie en fait que c'est important de pouvoir apprendre. Ça nous ouvre un champ des possibles énorme. Et donc, non, moi, dans 10 ans, je pense que je serai toujours dans cette... alors l'alimentation, la nutrition me passionne, je pense que je serai toujours dans cet élément-là. Oui, mais tu seras plus diète. Je perçois, je sens que là elle aura fait le tour d'ici 10 piges et tu vas nous lancer du coup un resto ou une pâtisserie. Alors peut-être que j'aurais envie de me poser. Là, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir bouger facilement. Ouais. Je n'ai pas d'enfant. Ouais. Donc forcément, si demain on me propose de partir, prochainement, oui, je quitte la Haute-Savoie pour m'installer en Angleterre. Donc... le paradis de la nourriture. Ça, on rêve tous de la nourriture anglaise. Donc forcément, ça va être une autre approche, d'autres perspectives, mais rien ne m'empêche de continuer à travailler aussi en France et de continuer d'accompagner
des clubs sportifs, Ouais. aussi bien des professionnels que des amateurs. Il n'y a pas de... Donc incessamment sous peu, tu prépares un départ à l'étranger et tu te dis, en fait, aujourd'hui, tu sais pas si, enfin, t'as presque pas la connaissance de savoir si tu peux travailler tout de suite de là-bas, mais tu te dis, ben, non, mais ça va le faire et tout. En fait, déjà, tu as le vrai optimisme qu'on devrait tous avoir pour commencer à travailler ou continuer à alors développer je me suis très vite renseignée. business. J'ai vu que notre métier en tant que diététicien n'était pas reconnu en Angleterre, mais qu'on avait quand même la possibilité de travailler si on avait une patientèle française. Ouais. Donc ça, voilà, c'est tout à fait possible. Après, comme je le dis, le but, c'est de pouvoir aussi bouger, de voir d'autres pratiques, continuer à apprendre. Donc, continuer à apprendre, je le débute un CAP pâtisserie, parce que je suis passionnée également de pâtisserie. Et tout au fil, en fait, du cursus du BTS diététique, j'ai toujours... il y a eu des formations annexes, nutrition du sportif, micronutrition. Et là, j'ai envie de passer plutôt sur la partie terrain parce qu'elle est aussi importante. Alors, il y a des diététiciens qui pratiquent juste la diététique et ça leur convient. Bah oui. Moi, j'ai besoin des deux. Il y a un vrai besoin d'équilibrage alimentaire tout à fait. pour la population au sens large. Mais moi, j'ai besoin des deux. Je le sais que j'ai besoin que je suis aussi bien en cuisine. Et puis, ça me permet aussi de suivre un coureur, de pouvoir lui proposer la mise en place. Parce que c'est vrai que le diététicien, on va expliquer, tu dois manger ça, la connaissance. Mais comment je mets ça aussi en place? Et ça, c'est quelque chose que je retrouve énormément dans des clubs. Quand il y a un accompagnement, ok, très bien, il y a la partie théorique, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est là où on peut pêcher, je pense. C'est là où ça peut être un petit peu plus complexe. Il faut en fait, ce qu'on propose soit réalisable. C'est pour ça aussi, le fait de pratiquer le cyclisme, quand j'accompagne les coureurs, je sais ce qui est réalisable ou non. Exactement. Donc ça, c'est important. Voilà. Oui, mais c'est tellement c'est simple à dire et peut-être un peu dur à faire, mais en tout cas, c'est tellement évident. Mais je pense que c'est pour tout métier en fait. C'est vraiment le cas si on veut. Moi, j'essaie toujours de raccrocher la vidéo à notre développement financier. C'est un peu mon leitmotiv de dire ok, soit je galère, soit je suis déjà établi, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin sans trop dénaturer ma qualité de vie, quoi. Et déjà de savoir, d'avoir mis les pieds dans des sphères qui ne sont pas intuitivement en lien avec les diètes. Tu vois, moi par exemple, ma compagne, elle est artisane. Je bouffe du chantier tous les jours. C'est-à-dire qu'au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que théoriquement, c'est matin, midi et soir, mais aussi les week-ends, je travaille. Et ça depuis toujours. Puis je suis quelqu'un d'hyperactif, donc je travaille. Soit je rénove pour moi, soit on va sur les chantiers, je suis assuré et tout, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. Mais quand on parle d'alimentation de l'artisan, c'est comme un sportif. Tu te dis, il y en a qui sont tous à la clope, ils ne mangent pas le midi, soit ils sont maçons, ils ont le bush comme ça, ils ont des comportements alimentaires, une assiette complètement déstructurée, c'est pauvre en nutriments et très riche en calories, on pense qu'ils ont une grosse dépense énergétique, mais parfois non. Tu vois, maintenant avec beaucoup d'outils. Et il s'avère que même comprendre en fait les envies, le besoin d'alcool aussi. Il y a un besoin, je dis pas juste un divertissement, vraiment il y a un truc de décompensation à avoir. Ou de nourriture salée, bonne, le côté social. Et en fait quand tu charbonnes, tu vois que tu es dur, tu es sur les chantiers, tu construis des murs, tu enduis, que sais-je, je sais pas moi, tu fais de la plomberie, des lecs. Et en fait, tu peux comprendre, tu peux tout de suite discuter et parler avec le patient qui, quand il vient à toi, il est sportif, il est cycliste, il est maçon. Tu sais comment ça se passe. Oui, c'est beaucoup plus facile. Tu comprends comment ça fonctionne. À fond, quoi. Ça marche à fond. Et tu vois, j'ai eu un message dernièrement d'une personne qui essaie de prendre en contact avec des médecins pour développer son cabinet. Ce que j'ai eu fait, ou des pharmaciens. Mais en fait, il faut avoir passé du temps en cabinet médical pour comprendre comment ça fonctionne, quel est l'état d'esprit, voire même essayer de se faire des amis dans la médecine pour vraiment avoir leur point de vue. Et à ce moment-là, c'est porte ouverte, on sait exactement comment dire, comment se comporter, dire les choses, adapter. Et là, on parle de patient, on parle de thérapeutique, moins de performance. Et ce que tu fais, c'est... Chez toi, j'ai l'impression que c'est inné. Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'on en ressorte d'aujourd'hui, c'est que c'est la motivation d'aller voir.
gratuitement ou Oui, voilà. Enfin, pas être feignant, quoi. bah, faut pas attendre. En fait, si Ouais. on attend, on va avoir plutôt des diététiciennes qui disent bah non, en fait, il n'y a pas de travail. Alors que s'il y a du travail, Ouais. et même il y a des, enfin, on peut le créer le besoin. Après, je pense aussi le fait, comme je t'expliquais, d'avoir été commerciale, Oui. j'ai cette T'as facilité aussi ça, ouais. C'est un caractère, quoi. de pouvoir aller démarcher, de pouvoir me renseigner. Et ça, je sais que c'est pas forcément facile pour Oui. tous les diététiciens ou diététiciennes ou Ouais. d'autres corps de métier. Ouais. Ça s'apprend après, on peut être également C'est pas inné. accompagné. Ouais. Non, c'est pas forcément inné, mais on peut être accompagné. Moi, alors j'ai une sœur qui donne des cours dans l'événementiel, Ok. et donc je l'ai accompagnée il y a quelques années Ouais. pour voir. T'as pu voir un Oui. peu. Alors surtout T'as épongé alors certaines choses. déjà elle l'aider sur la partie commerce, mais d'accompagner également des jeunes adultes en Ouais. reconversion, Ouais. où je leur expliquais un peu le parcours. Où j'intervenais, où on faisait de la prise de rendez-vous par téléphone, comment se présenter et ne pas avoir peur en fait quand il nous manque un élément, de se dire bah mince, j'ai oublié de poser une question, j'y retourne, je pose la question. Mais tous ces éléments-là, je le fais naturellement parce que j'ai fait du terrain, parce que j'ai fait du porte-à-porte aussi, et donc c'est plus facile. Mais c'est une partie aussi que j'apprécie en fait. J'apprécie de pouvoir, dans le métier d'éditeur, on a toutes les casquettes. Il faut savoir faire un peu de marketing, mais également du réseautage, tous ces éléments-là. Et c'est vrai que ça, c'est on va dire un petit peu plus facile pour ma part de me dire bon bah là, je vais accompagner, je vais aller démarcher, ne serait-ce peut-être une entreprise. Toi, tu l'as appris. Moi, je l'ai appris parce que oui, moi je l'ai appris. Alors quand j'ai commencé le commerce, je commercialisais des vendeuses, des voitures, pardon. Oui. Excusez-moi. J'étais timide à l'époque. J'étais quelqu'un de très introverti, de très très timide. Et t'es allée vers le commerce. Et j'ai été vers. Oui, parce qu'en fait la voiture me passionnait. Et j'étais vraiment passionnée. Alors j'étais passionnée, moi, à l'époque, de la marque BMW. Donc, d'accord. Et j'ai eu des véhicules de collection. C'est un vrai clan, les BMistes. Oui, c'est ça. Et donc, alors vraiment aussi de sport mécanique. Hein. J'ai fait du karting, de la Formule Campus, toutes ces choses-là. Et donc, voilà, j'ai appris petit à petit, quand le client arrivait pour acheter une voiture, il faut y aller en fait. Ouais. Mais tu connaissais aussi. Oui, voilà, pouvoir détecter aussi en face de moi, ça aussi c'est quelque chose qui me sert dans mon métier parce que il y a l'analyse comportementale quand on a un client lors d'une phase d'achat. C'est des choses qu'on peut retrouver aussi avec le patient. Ouais, tout à fait, donc j'ai cette chance d'être quelqu'un d'empathique et surtout à l'écoute. C'est ça. Parce que ça c'est mon point. Oui. En fait, moi j'ai jamais eu à apprendre ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça doit être inné, ou alors on peut développer un peu plus si on a plus d'expérience dans quelque chose qui est déjà inné, tu vois. Et parfois j'ai l'impression que justement les gens n'ont pas ça, mais ils ont d'autres compétences et qualités extraordinaires que j'ai beaucoup moins, voire pas. Donc j'ai vachement Moi, c'est quelque chose qui m'interroge quand je me dis, mais punaise, pourquoi ils ne sont pas comme moi? La capacité à connecter, ressentir, tu vois, le moindre geste, le moindre truc. Tu sais comment te comporter, tu sais comment dire les choses, tu sais comment te faire des amis, en fait. Et comment vendre un truc, c'est plutôt répondre à un besoin. Et ce besoin, c'est comme une petite douleur chez la personne. Elle a un besoin, tu vois. Et tu as envie de lui apporter. Et ça te comble. Oui, complètement, c'est ça. Déjà, c'est des métiers aussi qui ont du sens parce qu'il y a une interaction. Après, oui, je pense qu'il y a des choses qui sont innées et des choses qu'on peut également apprendre. On peut très bien se dire, si c'est plus facile pour moi d'aller démarcher, voilà, qu'une diététicienne me contacte et puis qu'on fasse les choses ensemble, c'est tout à fait possible. Le but, c'est de pouvoir tous s'élever, en fait. On a des compétences différentes. Et donc, c'est vrai que si on travaille en synergie, c'est toujours intéressant. On va créer une école. Pourquoi pas? J'ai vu que ça, tu sais que ça monte, hein. Il y en a de plus en plus des gens qui essayent de... Mais moi, j'y crois pas. Je me dis qu'il y a des gens... Il y en a, elles ont même pas 30 ans, elles sont en train de monter un truc... Il y en a plein, ils montent des espèces de formations, soit sur les réseaux sociaux, soit sur bien faire ses consultations en libéral ou développer son cabinet. Mais comment à 25 ans... Alors, sûrement, elles sont du coup avec des caractères très innés, elles ont un vrai bagou, une vraie compétence et tout ça. C'est le cas, mais quand je vois les choses, je me dis oh, mais comment c'est possible qu'à si peu d'expérience dans la vie, on arrive à
je suis à 25 ans, même, je dis Ouais. 25, j'en sais rien, mais tu vois, la vingtaine et tout, t'es quand même tout un préjugé. Hein. Moi, j'ai été comme ça depuis Alors, gamin. je Donc, pense. Il y a des. En fait, je pense qu'il faut oser. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il faut oser et Tant se mieux, dire il faut, pourquoi pas. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas. Comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est. En fait, ça dépend du caractère, de l'éducation et puis aussi surtout comment on est entouré, je pense. Si Oui. on est entouré Et tu de peux gens qui. choisir ton entourage quand même. On peut choisir aussi Voilà. l'entourage. On peut demander aussi quand on n'a pas les connaissances. Ouais. Donc ça, c'est aussi c'est important. Et puis, oui, je pense qu'en fait, il faut se lever le matin et se dire, allez, on y va, j'y vais, même si j'ai peur. Moi, je me souviens de ma première expérience donc, commerciale, mais en B2B. Oui. La première fois où j'ai dû me rendre, mais c'était difficile juste de frapper à la porte. J'avais peur comment ça va se passer, je me sentais intimidée. J'avais 22 ans, donc à l'époque, je vendais de l'outillage pour une grosse société. Et j'avais été accompagnée par des collègues. Et puis le premier rendez-vous, on est un petit peu timide. La première vente, c'est pas la plus compliquée, c'est la deuxième. Moi, je trouve que oui, parce que là, on est par exemple sur des produits, alors du consommable. Donc, pour moi, la première, en général, c'est plutôt facile. Mais c'est de pouvoir garder le client qui peut être un petit peu plus compliqué. En consulte, pour moi, c'est pareil. Et puis après, je pense qu'une personne nous fait travailler, si je prends la partie commerce, alors oui, elle apprécie le produit, mais à la fin, c'est même plus le produit qu'elle apprécie, c'est la personne qu'on est, en fait, simplement. Et moi, je me souviens de ça, des clients avec qui j'échangeais. On parlait de leur enfant, de leur vie. Il y a une affinité qui se crée. Il y a une affinité qui se crée. C'est pas malsain parce que tu vends des choses. Non, il y a quand même la notion de vendre et surtout de se faire confiance. Voilà, on se fait confiance et je pense que c'est comme ça qu'une relation, elle perdure dans le temps. C'est vrai que c'est un vrai métier fondamental, c'est de l'humain, quoi. L'humain. Peu importe qu'on soit commerciaux ou dans la santé, en fait, c'est de l'humain. Oui. Tu n'as pas peur, toi, entre guillemets, si tu as confiance en tes capacités, de, entre guillemets, manquer de travail et du coup manquer de revenus. Parce qu'on a pas mal de sujets là qui arrivent, c'est doit-on se monter en ordre sous-jacent, devrait-on nous être, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais remboursés par la Sécu. Et du coup, parce que l'insécurité des gens, pour moi qui est ce côté que je viens combattre avec mes vidéos, c'est que en fait, non, c'est pas moi qui dois, c'est l'État qui doit assurer tout ça, quoi. Ça vient pas de moi. Alors que moi je dis que ça vient de l'individu, comme toi, ce que tu viens de nous présenter aujourd'hui, tout ton parcours en quelques années, quoi. Alors, sur la diététique et en décennies pour ta vie. Est-ce que tu penses qu'on se devrait d'être remboursé par la sécurité sociale comme un médecin ou comme un kiné, tu vois, et donc pour apporter de la santé auprès de la population, ou est-ce que tu penses qu'il ne vaudrait mieux pas puisque financièrement ce serait peut-être plus difficile est-ce que tu penses qu'on est suffisamment capable d'être reconnu par nos compétences sans qu'il y ait un ordre? Voilà. Dis-moi un petit peu ton avis, ou pas, tu n'es pas obligé du tout, mais c'est vraiment des questions que je pose un peu à tout le monde parce que j'ai personne qui me répond. Donc, voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut déjà penser pourquoi on se pose cette question. Est-ce que c'est plutôt pour nous garantir un bon salaire ou est-ce que c'est plutôt pour garantir une prise en charge pour le patient? Alors, je vais dire oui ou non. Après, je pense que j'ai pas assez de recul pour ce sujet. Okay. Mais je pense que ça peut permettre à des patients d'ouvrir en fait la porte du cabinet plus facilement. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi des patients qui n'ont pas les finances pour pouvoir justement rencontrer un diététicien et avoir cette éducation nutritionnelle. C'est vrai que dans le domaine plutôt sportif, c'est différent. On va avoir des sportifs parce qu'il y a un objectif. Il faut les accompagner sur leur objectif de course. Donc là, c'est différent. Donc, je ne saurais pas quoi te répondre. Je pense que si c'est un avantage pour le patient de pouvoir s'octroyer la possibilité de rencontrer un diététicien, je trouve que c'est une bonne chose. Pour lui, après, pour nous, pour les finances, je pense qu'on peut en vivre sans non plus
être dans un ordre. Mais pour ça, il faut être toujours bien accompagné. Oui. Et c'est là où ça pose plutôt une problématique. C'est qu'on n'est pas toujours, quand on sort d'école, on n'a pas toujours cette faculté de se dire bon, il faut que je fasse combien de consultations pour pouvoir gagner ma vie, comment je vais me démarquer des autres, par quel type de réseau je souhaite communiquer. C'est beaucoup d'informations. Alors déjà, le BTS, c'est déjà une grosse étape. Oui, c'est clair. On sort de là, on est un petit peu lessivé, on peut être un petit peu perdu. Les finances aussi, elles sont généralement plus mal parce qu'on a déboursé une certaine somme pour pouvoir se former. Après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de débuter. C'est de se dire que je débute et peut-être que j'ouvre un cabinet, mais en parallèle, je peux très bien travailler dans une supérette, prendre un autre travail annexe ou un autre travail dans la diététique. Ça se fait beaucoup dans le milieu hospitalier. C'est aussi possible. Après, tout dépend aussi du train de vie qu'on mène. Voilà, en fait, comment on souhaite... Exactement. Moi, je pense que souvent, ça fait bouger un peu tout le monde parce que le sous-jacent, c'est de l'argent. Et tout le monde, à chaque fois que je pose la question, en off, c'est souvent, on parle souvent de santé, d'accès aux soins. Oui, évidemment, quand on parle d'accès aux soins, le bon sens, c'est que ça serait l'idéal, évidemment, il faudrait que ça soit gratuit pour tout le monde, c'est comme la connaissance, quoi. Mais en fait, il y a toujours un mais. Et en fait, c'est le truc derrière sous-jacent qui bloque, c'est l'argent, c'est la répartition, c'est la capacité à développer. On le voit avec les infirmiers, c'est compliqué, avec les médecins. Tu te rends compte qu'une consultation de médecin, c'est pour ça que ça dure un quart d'heure aussi, mais c'est 20 balles, 25 euros. Putain, mais c'est 2 fois moins cher que le coiffeur. En fait, parce que moi, ça. Oui, mais si tu regardes sur les 15 000, 25 euros, si le médecin, au final, sur l'heure. Après, parce qu'il y a des connaissances aussi. Oui, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, le temps de travail. Ok, d'accord, dans ce sens, oui. Faudrait que tout l'argent soit plus payé, plus remboursé, plus tout. Donc en fait, je pense que tout métier. On devrait bien gagner sa vie dans tout métier pour ne pas avoir toutes ces questions à se poser. Après, moi, je pense réellement que si on est bien accompagné, on peut en vivre. Oui. Je pense après, tout dépend, 1500, 2000. Après, on peut très bien gagner en étant aussi en profession libérale. Moi, je pense à quelque chose que peut-être qui se met en place et c'est quelque chose que je souhaitais aussi faire, c'était d'accompagner les entreprises. Les entreprises ont des budgets quand même aussi qui sont alloués, beaucoup plus importants. Ça permet aussi un atelier de pouvoir toucher plusieurs personnes en même temps. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir accompagner les entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça le point, moi, avec l'ordre, c'est qu'en fait, tu te retrouves à devoir peut-être potentiellement rendre des comptes. On travaille beaucoup avec le privé. Qui dit privé, dit potentiellement des aléas sur comment dirais-je, il n'y a pas une méthode unique, comme par exemple prise en charge du cholestérol pour le médecin, il a son process de HAS. Potentiellement, nous, on adapte beaucoup de choses en fonction de hommes, femmes, enfants, métiers sédentaires, non sédentaires, stressants, pas stressants. C'est un vrai point ce que tu viens de dire. Personnellement, pour donner un exemple, je suis d'accord avec elle, c'est que les entreprises permettent aussi de faire sa pub, entre guillemets, auprès des patients, et les patients après viennent en cabinet. C'est une boucle de rétroaction positive. Et donc, c'est peut-être parfois rentable, parfois non, mais c'est encore une fois une qualité de proactivité, de réseau, de tchatch, quoi. Oui, c'est ça. Il faut rayonner, il faut être compétent aussi. Et là, on a confiance en toi, on vient à toi, quoi. Oui, et puis le but aussi d'accompagner les entreprises, c'est de pouvoir aussi transmettre les connaissances. Ça peut être très bien de proposer des ateliers culinaires. Il y a tellement de choses simples et variées qu'on peut proposer. Et puis après, on peut aussi proposer des choses qui sont un petit peu plus techniques. C'est vrai, quand on commence aussi, quand on a le BTS, on a les bases. Donc on peut commencer aussi par les bases et puis pouvoir récupérer un petit peu de finances qui nous permettent aussi de pouvoir, si on le souhaite, continuer aussi à se former. Moi, je pense que si on se lève et qu'on va toquer,
Ouais, bah ça, et pour qu'on est entendre, actif. Voilà, c'est... c'est la même chose, c'est le Et même puis, discours que nos parents en fait. et puis de toute façon, Pour tout. ce qu'il faut chercher à comprendre, moi je pars toujours du principe, et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans le commerce, quand ça fonctionne, comprendre pourquoi ça fonctionne. Ok, Ouais. très bien, j'ai réussi à signer le devis avec mon Prospect, client, donc ça client. peut être l'entreprise, client plutôt pour l'entreprise. Mm, mm, Déjà, j'ai fait toute la découverte en amont. Ce qui est très important aussi, c'est de connaître le budget qui est alloué avant de commencer à établir un devis. Ça permet de gagner du temps. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut gagner du temps. Comprendre pourquoi on a signé. Et moi, quand j'étais commerciale, j'osais me dire, bah, ok, très bien, pourquoi vous avez pris le produit avec moi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Et ben, cette chose-là, on peut très bien aussi se dire, quand ça ne fonctionne pas, très bien, bah, On fait le point, on essaie de vous ne comprendre. souhaitez pas qu'on travaille ensemble. Ouais. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que tu as la présentation, il manque des éléments? Enfin, il y a plein de choses qu'on doit comprendre qui vont nous permettre par la suite de pouvoir continuer en fait, à démarcher les entreprises. Bien sûr. Et ça, c'est important de se dire, bah, tant pis, c'est négatif, c'est pas grave, je continue. Ça, au départ, ça peut être très frustrant quand on nous dit, bah non. Mais déjà, on nous donne une réponse. Oui, et oui, ça, c'est déjà un élément qui est C'est important. déjà beaucoup, ouais. Et donc, il On faut apprend. continuer comme ça. Et puis, le fait de rayonner, on peut très bien se dire, bon, on prend une zone commerciale, on y passe juste 2 heures, on fait du porte-à-porte, on se présente. Et puis voilà. C'est des choses c'est un vrai tutoriel à pouvoir. Faudra franchement, je pense qu'on va le créer ce truc. On va essayer de se faire une vidéo sur comment tu fais un porte-à-porte, comment tu te présentes. Oui, ça c'est tout à fait. Genre vraiment, quitte à le faire vraiment nous en vidéo, tu vois. Oui, puis il y a plein de petites astuces que j'ai apprises réellement. Hein. Moi, le commerce, ça m'a beaucoup servi. Comme je t'ai dit au départ, j'étais quelqu'un de très introverti, un manque de confiance assez important. Le fait d'avoir été commercial, bah, c'est un petit peu comme une petite fleur qui s'épanouit. Tu dis, bon, bah, ok, je peux, quoi. Et tu n'aurais jamais pu y arriver si tu n'avais pas essayé? Non. Tu aurais fait peut-être autre chose. Non, et puis je suis tombée sur des bonnes personnes. Ouais. J'ai des amis qui m'entourent, une famille aussi qui me pousse toujours à me dépasser, et ça, c'est important. Donc, malgré, même si des fois il y a des échecs ou comment dire. C'est la valeur du sport, ça, que tu nous dis. Hein. Oui, c'est ça. C'est de se dire que on souhaite aller à un point B. Bah, certains vont aller tout droit et d'autres vont prendre des petites déviations, mettront plus de temps parce qu'on n'a pas tous les mêmes facultés. Parce qu'on échangeait sur ces caractères, ces caractères tout à fait. Ou la méthodologie aussi qu'on ne trouve pas étant plus jeune pour apprendre et qu'on trouve beaucoup plus tard, pour ma part, à 30 ans. C'est des choses qui prennent un peu de temps, mais si on a vraiment l'envie, je pense qu'on peut y arriver. Il y a comme des choses toutes simples. Moi, par exemple, quand je démarchais aussi par téléphone, ce que je faisais quand je voulais récupérer un numéro de téléphone, je disais donc, alors ce monsieur, donc le numéro c'est 0251, et par réflexe, la secrétaire, elle va continuer en fait la suite. Et donc j'arrivais à récérer des numéros de téléphone. Non, il y a plein de petites techniques comme ça qui sont qui peuvent être utiles. Et puis je pense que, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut oser. Si on ose... Non, je suis d'accord avec toi. On va terminer, mais il y a toujours plein de techniques. C'est vrai qu'on mériterait d'avoir plus de connaissances durant nos diplômes, nos formations sur autre chose que la nutrition et la diététique, sur la vie, comment travailler. Moi aussi, j'en ai une là, tu vois, technique que j'ai utilisée récemment. C'est que quand je veux me rapprocher de quelqu'un, que ce soit pour le boulot ou pour de la formation, de la connaissance ou du réseautage, en fait, ou vendre un truc, hein, tout simplement, je vais vers la personne, je dis, je trouve très bien ce que vous faites, je suis consommateur, je suis fan, je suis quelqu'un d'un petit peu en dessous. Qui ça flatte un peu, c'est le corbeau et le renard. Et en fait, tu te retrouves à avoir cette personne qui accepte de te donner ses conseils parce que tu lui demandes. Juste demander. Et en fait, j'arrive, je lui dis, voilà, moi je suis fan de ce que vous faites.
je schématise, je suis fan de ce que vous faites, la personne elle est flattée, j'aimerais avoir des conseils de votre part. Les gens adorent être serviables en fait, c'est vraiment puisque ça comble. Et de transmettre. Elle aussi. transmet, et puis après quand j'ai un truc à vendre ou une proposition, un projet, un business ou quoi, que je savais que je voulais qu'elle soit avec moi, eh bien à ce moment-là je lui demande, parce qu'elle a vu que j'ai mis en place ces choses, ces conseils, que ça a marché, parce que généralement ça loupe rarement, et puis derrière ça, elle sent qu'elle a participé à mon truc, et donc du coup, au moment où je lui demande de participer, genre vraiment, Oui. et là, je n'ai même pas besoin de lui demander comme si c'était la première fois, en fait, tout de suite, elle a déjà acheté le truc, quoi, tu vois. Et, mais il y en a plein de techniques comme ça. Bon, écoute, je te de toute remercie. façon, en s'entourant des personnes aussi qui ont grandi, en fait, on a un but, mais souvent, pour ce but, on a besoin des bonnes rencontres, Ouais, tout à fait. et puis de croire aussi en soi, donc voilà. Bon, pas besoin de se lancer sur Insta, quoi. Genre les questions qui reviennent, est-ce que je dois monter mon Instagram En fait, je pense qu'il faut que ça soit cohérent par rapport aux valeurs, en fait. Ouais. Moi, j'avais débuté, alors vraiment, il y a quelques années. Bon, après, ça peut être une solution aussi. Oui, ça peut être une solution, Ça marche. surtout alors, quand on travaille à distance et si on est amené à bouger. Oui, je pense qu'il y a... Il y a moyen, tu penses que c'est En fait, ça dépend de réellement comment on souhaite travailler. Ouais. Il y en a très bien qui ne sont pas sur Instagram. Je parlais de Nicolas Bino qui, lui, a un blog qui web, publie très peu, qui publie rien sur Instagram. Et pour autant, il a... Voilà, une bonne il a réputation, une bonne patientèle. Il a peut-être mis des années à se lancer aussi, tu vois, je sais pas. Ou alors à l'époque, il y avait peut-être tellement de besoins que dès qu'il s'est lancé, il n'y avait pas besoin. Oui, il était c'est sûr un peu précurseur dans le domaine. Puis après, surtout bien entouré. Et puis après, surtout, il a les compétences. Oui, voilà. Je pense que c'est ça. Et surtout, c'est ce qu'on va montrer aussi sur Instagram. Ouais. Je pense le contenu. Tu penses que le contenu, c'est mieux que le contenant, la forme? Les deux, je pense que les deux sont aussi importants. Mais surtout, ce qui est important, c'est, mais comme j'en reviens, c'est vraiment toujours de ne pas oublier les valeurs qu'on a. C'est un très bon point. Et c'est vrai qu'on peut très vite sur Insta oublier en fait le cœur du métier et devenir plutôt influenceur que réellement diététicien. Ils se copient tous. Hein. Moi, j'ai essayé, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire des carousels, des trucs... En fait, je pourrais presque faire des copier-coller d'autres comptes, ça suffirait quoi. Ça suffirait, je fais ma charte graphique et voilà. Après, c'est du temps. Il faut passer aussi beaucoup de temps. Est-ce que on génère autant après, derrière de consultations? Je sais pas. On a de la visibilité, bien sûr. Après, il y a des partenariats qui peuvent se créer. Ouais. Il faut y aller à fond sur Insta du coup. Je pense qu'il faut... C'est pas genre à peu près... non, je pense qu'il faut vraiment être visible. Et limite avoir une personne qui est dédiée à ce rôle, parce que sinon on ne peut pas être sur tous les fronts, donc c'est compliqué. Si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Instagram, qui n'ont pas beaucoup de consultations, mais qui sont sûrement rémunérées grâce aux vues, qui vivent des partenariats, Mais voilà, est-ce que... Je sais pas, il faut construire quand même, hein. C'est long, hein. De faire de l'influence comme ça, c'est... Long, je pense que... Alors, pas forcément toujours très long. Je vois des personnes qui arrivent, qui ont réussi très rapidement à avoir une communauté et, en partageant énormément de choses et surtout en répondant aussi à une demande notamment sur la nutrition du sportif. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément les connaissances et des diététiciens, diététiciennes aussi qui arrivent à publier du contenu de qualité. Donc, oui, donc c'est... Je sais pas, il faudrait que je trouve quelqu'un qui a vraiment poussé le curseur réseaux sociaux, qui arrive à en vivre et tout, pour pouvoir comprendre à elle comment elle s'est dit non mais là je vais jamais y arriver, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, ou au contraire j'ai le caractère à être un petit peu extraverti, j'aime bien montrer ce que je fais pour pouvoir apporter de la connaissance à plein de gens. C'est tu vois la mentalité de ces personnes-là, pour pouvoir apporter ce contenu à des gens qui ne sont pas lancés, qui se demandent s'il faut le faire ou pas pour la profession santé. Que ce soit même kiné, on les voit, les kinés influenceurs ou les coachs sportifs, on voit que ça marche, mais j'ai l'impression qu'il faut tu vois, une espèce d'aura, de prestance déjà de base, des connaissances évidemment solides.
Tu vois. Je suis Pas pas donné à sûre tout le parce monde, qu'il n'y a tu pas vois. toujours des personnes qui ont des connaissances. Alors, je parle pas forcément des diététiciens, mais on voit très bien des coachs en nutrition Ouais, qui n'ont pas forcément toujours ouais, tous ça marche. des compétences et pourtant ça marche. Pourquoi? Ouais. Parce que peut-être qu'on est attiré aussi par la personne. Mm. Ouais. Voilà, le feeling aussi passe bien parce que le contenu est bien construit. Ouais, ouais, Donc bien sûr. après on ne sait pas toujours finalement si la personne arrive à en vivre. On s'imagine toujours que le nombre de followers Oui. permet C'est vrai. de se dire, bon, Ce qu'on cette voit personne sur, gagne bien. Après, ce sont que des avis, je pense qu'il faut Ouais. réellement demander. Mm. Mais ça, tu sauras faire, je pense. Demander, aux bonnes- ça, oui, c'est sûr. Ouais. Je pense que on connaît tous quelqu'un qui Oui, connaît bien quelqu'un. sûr. C'est comme ça que ça marche. Bon, écoute, je te remercie. Est-ce que tu as, Bah, tu je penses te quelque chose à remercie. ajouter pour nos viewers euh, sur notre métier, sur l'avenir de ce métier-là, sur l'intérêt de ma chaîne? Est-ce que tu penses elle est vraiment utile? Je sais pas, hein, j'ai pas trop de retours. Oui. J'en ai qui sont positifs, évidemment. Alors, Mais, ouais. Donc, je vais commencer par l'utilité. Oui, forcément, elle est utile parce que quand on débute le BTS diététique, on est à la recherche justement de ce type de vidéo. Et moi, c'est ce type de vidéo que je recherchais ouais, c'est réellement gentil. Cool, tant mieux. sur YouTube pour me Moi dire aussi, c'est pour comment ça se passe. Ouais, c'est clair. Parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Donc Ouais. oui, elle est d'utilité. Et le fait aussi de prendre des personnes comme moi en reconversion ou des personnes sorties d'école ou d'autres professionnels de santé, ça rend la chaîne enrichissante. Et on se dit, très bien, j'ai un BTS, mais je peux aussi partir dévier sur autre chose qui est toujours en lien avec ce que j'apprécie. Donc oui, c'est utile. Et pour la suite, voilà, je pense que notre métier, oui, c'est un métier d'avenir. Ouais. Ordre ou par ordre. Ouais. Dans tous les cas, il y aura du boulot. Oui, je pense qu'il y a du boulot. Actuellement, je suis entièrement convaincu, il y a Ouais. trop de travail. C'est juste qu'il y a une espèce de friction qui fait qu'il y en a qui mettent la clé sous la porte avant de pouvoir atteindre Oui. ce travail. Et je pense que il y a des batailles qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Ouais. Se concentrer nous sur ce qu'on peut faire au lieu de se dire il y a un tel qui travaille, il n'est pas diplômé. Enfin, je pense que c'est une perte de temps déjà se concentrer sur nos objectifs. C'est clair. D'être accompagné également, de demander. Il y a aussi beaucoup de formations qui sont gratuites pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche, soit si on souhaite s'installer. Ne pas hésiter à contacter aussi d'autres diététiciens. Et puis, il faut contacter des diètes autour de vous. C'est ça. Si vous ne savez pas combien il faudrait mettre une consultation, à quel prix, combien on gagne et tout ça, comme ça dépend de chaque ville, chaque campagne, chaque département, chaque contexte, c'est comme dans l'immobilier, eh bien vous demandez aux diètes autour de vous. Parce que de toute façon, si vous vous installez, vous allez devoir les connaître. Il faut les connaître. Donc allez-y. Il y en a qui vont vous envoyer chier, d'autres jamais y répondre, d'autres vont oublier, et un jour une personne vous répondra. C'est OK, hein, franchement. Ça a été mon cas et c'est pour ça que je me suis lancée. Il y a toujours des personnes qui répondent et puis pour la suite, moi j'ai juste à dire, il faut juste oser et se faire confiance et puis voilà, se dire que tout peut être accessible, que ça peut prendre un peu plus de temps pour d'autres personnes. C'est pas pour autant qu'elles n'y arriveront pas. Exactement. Et puis voilà, se faire confiance. Tout ça, c'est un sport d'endurance en fait. Oui, tout à fait. Tu as raison, c'est ça, c'est de l'endurance. C'est un marathon. C'est un marathon, oui. Un marathon, mais rempli de belles choses parce que le BTS, on rencontre aussi beaucoup de personnes et c'est ce qui est intéressant. Donc, bon, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas pour ta prise de parole. Max, en tout cas. Merci à toi. C'était sympathique. Écoute, avec plaisir. Et puis on se reverra sûrement pour une autre prochaine vidéo. On va avoir plein d'idées, je sens. Oui, je pense, oui. Des idées, des contacts. Et puis voilà, nous on se revoit dans, je pense, un mois. J'essaie de sortir une vidéo tous les mois, c'est pas évident. Parce que pareil, moi j'ai trois cabinets, donc c'est beaucoup de travail. Je pense que prochainement j'essaierai de sortir aussi une vidéo sur les maisons de santé, j'ai potentiellement aussi un assureur. D'accord. Tu vas comprendre qu'en fait quand tu te mets en libéral, mi-temps ou pas, hein, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que de la part d'un assureur, donc ce sera AXA ou Allianz, je vais voir, j'ai 2 contacts, très sympa. Voilà, avocat aussi pour l'aspect juridique, j'aurai un banquier, je vais avoir un expert aussi en Google. Tu vois, si tu fais ton site web, juste une petite vitrine, comment il faut le référencer, tu vois, sens large, très intéressant. est-ce qu'il faut que des trucs, voilà. Et peut-être un commercial.
Pour apprendre ouais. à démarcher. Eh ben, ça pourrait être un commercial dans l'alimentaire, comme alors, si tu veux, on refait le point sur ça si tu es capable, si t'es Oui, bien chaud. sûr. Oui. Ou alors ça peut être, je peux essayer de développer sur peut-être un commercial, tu sais, des nutrition artificielle. Oui, ça aussi, c'est très intéressant. Oui. Tu vois, mais sur l'aspect vraiment le travail, pas la connaissance de est-ce qu'il faut telle ou telle poche, tu vois, c'est pas ça, on a tout ce qu'il faut, et puis c'est pas Bien le sûr. sujet. Mais oui, ça peut être très intéressant. Oui. Parce qu'on a aussi des marchés par. Ouais. Il y a des diètes qui y travaillent en fait, qui sont Oui, commerciaux. bien sûr. En Oui, diète, oui. diète, Tout à fait. dans les prestats de santé, restauration collective aussi, j'aimerais bien développer parce que mine de rien, c'est quand même une source de revenus, hein, les restaurations collectives en libéral ou en temps employé. Donc voilà. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, salut.